Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Actualité Cyclisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser au premier transfert officiel pour l'année 2023 de cyclisme. Pour la tournée entre le Slovène et le Danois, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, c'est Tadej Pogačar qui s'impose devant Jonas Vingegaard. Le Français Clément Champoussin, vainqueur d'étape sur les routes de la Vuelta l'année passée devant Primož Roglič, resté 4 ans dans la même formation, celle de Vincent Lavenu à G2R Citroën Team, a décidé à 24 ans de quitter sa toute première équipe professionnelle pour rejoindre l'équipe bretonne Arkea Samsic. Là-bas, il pourrait jouer le rôle d'équipier en haute montagne pour son leader colombien Nairo Quintana, le récent 6e du Tour de France à condition que celui-ci reste. Mais pourrait également avoir carte blanche sur de belles étapes de montagne et enfin lever les bras sur le Tour de France, un Tour de France qui avait révélé ses anciens coéquipiers en 2018, Benoît Cosnefroy qui avait porté quelques jours le maillot à pois et en 2021 Ben O'Connor qui avait terminé 4e du général final. Vainqueur du circuit de Wallonie en cette saison 2022, Andrea Pasqualone courait maintenant depuis 5 ans dans l'équipe belge Intermarché Wanty-Gobert, mais pour 2023, l'Italien a décidé de rejoindre la formation Bahrain Victorious. Là-bas, Andrea Pasqualone sera le sprinter unique en compagnie de Phil Bauhaus et de Sonny Colbrelli, mais pourra également s'illustrer sur les classiques belges, lui qui est à la recherche d'une première victoire sur un des 3 grands tours à 34 ans. L'équipe française de Groupama FDJ, qui avait de nombreux coureurs en fin de contrat, a finalement décidé de ne pas les prolonger. Elle va donc faire confiance à son équipe de développement. Et donc Romain Grégoire va rejoindre le World Tour, lui qui a remporté la Flèche Ardennaise et Liège-Bastogne-Liège Espoir. Considéré comme un grand espoir français, il n'aura qu'à confirmer en 2023 avec les meilleurs coureurs du monde, mais il n'est pas le seul à rejoindre le World Tour dans l'équipe Groupama FDJ, car la formation française a signé 6 autres coureurs, dont Lenny Martinez, considéré comme un grand espoir du cyclisme français, lui qui a terminé en cette saison 2022 3e du Tour d'Italie Espoir. Eddie Dunbar, équipier de Richard Carapaz ou encore de Egan Bernal, dans l'équipe Ineos Grenadier, âgé de 25 ans, va quitter la formation britannique pour rejoindre la formation australienne Bike Exchange à partir de la saison 2023. L'Irlandais qui compte à son palmarès un titre de champion d'Irlande sur route Espoir et un autre de champion d'Irlande du contre-la-montre Espoir, et enfin cette année il a remporté le classement général de la semaine internationale Coppi Bartali, le classement général du Tour de Hongrie. Chez Bike Exchange, le puncher irlandais aura comme rôle principal de se muer en équipier pour son leader Simon Yates. Sûrement l'un des plus gros transferts de ce mercato 2023, le Belge Tim Merlier, déjà victorieux sur le Tour de France, mais également sur le Giro, a décidé à 29 ans de rejoindre la formation de Patrick Lefevere. Après qu'il ait refusé de prolonger avec son équipe Alpecin de Koenigs, ce qui lui a valu sa place sur le Tour de France, finalement l'actuel champion de Belgique va rejoindre le Wolfpack, lui qui était depuis 2020 dans la formation de Mathieu Van Der Poel. Il arrive dans la formation belge en étant désigné avec Fabio Jacobsen comme sprinter unique et va donc courir durant 3 saisons dans la formation belge en tant que successeur à Mark Cavendish qui n'a toujours pas trouvé de nouvelle équipe. Rui Costa, champion du monde sur route en 2013, mais aussi de Portugal sur route en 2015 et 2020, aura débuté sa carrière professionnelle en 2007 sous les couleurs de Benfica, pour après rejoindre Movistar entre 2011 et 2013. Et en 2017, il signe chez UE Emirates et devient donc équipier de Tadej Pogačar. Le Portugais possède un très beau palmarès avec notamment 3 étapes sur le Tour de France, mais aussi 3 fois vainqueur du Tour de Suisse en 2012, 2013 et 2014, et 3e du Liège-Bastogne-Liège, c'était en 2016. Il arrive donc dans cette formation belge, Intermarché Wanty-Gobert, qui se développe avec notamment la pépite Binen Girmay. Rui Costa pourra apporter toute son expérience, jouer certaines étapes avec ses qualités d'explosivité, vu que cette équipe belge ne possède aucun leader pour le classement général, mais peut-être enfin relever les bras sur le Tour de France après 9 ans d'attente pour le puncher grimpeur. Le Danois Søren Kragh Andersen a débuté sa carrière en prouvant ses qualités de rouleur, des qualités qui seront confirmées puisqu'en 2017 il sera champion du monde du contre-la-montre par équipe et en 2018 il remportera Paris Tour qui est à ce jour sa seule classique. Et en 2020, auteur d'un très beau Tour de France en levant 2 fois les bras lors de la 14e et 19e étape. En cette saison 2022, il a fini 5e de Grand Evelgem et 7e de Milan-San Remo.
Le coureur, âgé de 27 ans, va donc partir après 7 ans de présence dans la structure. Il sera sûrement présenté comme équipier de luxe pour accompagner Mathieu Van Der Poel sur les classiques, mais pourrait aussi avoir carte blanche sur certaines étapes et se transformer en chasseur d'étapes comme à son habitude. Mais attention à lui également sur les contre-la-montre, car c'est un exercice où il est très à l'aise, comme en témoigne sa victoire sur le prologue de Paris-Nice en 2020. Très fort que ça soit sur un vélo de cyclocross, comme en témoigne cette année sa 2e place sur les championnats d'Europe ou encore sa 4e place de la Coupe du Monde. Le Belge, âgé de 27 ans, est également très bon sur un vélo de route, avec cette saison une très belle 2e place sur la doyenne des classiques, mais aussi sa victoire lors de la 4e étape du Tour de Belgique. Le Belge, qui courait déjà depuis 2 ans dans cette équipe Intermarché Wanty-Gobert, rejoint une autre formation belge, Alpecin de Koninck, et sera sûrement désigné comme co-leader avec Mathieu Van Der Poel sur certaines courses comme Liège-Bastogne-Liège, où il a brillé cette année, mais aura également carte blanche sur certaines étapes du Tour de France qui conviendront à ses caractéristiques de puncher sprinter, et enfin lever les bras sur un grand tour. Déjà vainqueur en cette saison 2022 en levant les bras lors de la 2e étape du Tour de Turquie en dévançant le double vainqueur d'étape sur le Tour de France, le Belge Jesper Philipsen, est aussi vainqueur d'étape sur le Tour de Catalogne. Gaden Groves a prouvé à seulement 23 ans que c'était un excellent sprinter et capable de rivaliser avec les hommes rapides du peloton. En 2023, il va donc courir sous les couleurs de la piscine de Koninck et le duo Jesper Philipsen-Gaden Groves pourrait faire de gros dégâts, mais avant ça, le jeune Australien devra confirmer son talent lors du Tour d'Espagne qui approche et gérer la pression de son premier grand tour. Après un Tour de France 2022 mitigé pour lui, Alexander Kristoff a pensé qu'il était le mieux pour lui, après un an passé chez Intermarché Wanty-Gobert, de changer de coéquipier, staff et manager pour la saison à venir. Lui qui avait terminé en cette année 2022, 3e de Milan-Turin, 10e du Tour des Flandres et enfin victorieux lors de la 6e étape du Tour de Norvège, le Norvégien, aujourd'hui âgé de 35 ans, a décidé de se rendre dans une formation norvégienne Uno X-Pro. Une formation toujours au Pro Team qui reçoit donc un champion d'Europe, un vainqueur de Milan-San Remo ou encore un vainqueur du Tour des Flandres. Chez Uno X-Pro, Alexander Kristoff sera l'unique leader de son équipe pour les sprints massifs et les classiques, une équipe qui va continuer à se développer avec l'arrivée du sprinter norvégien. Le vainqueur de la Flèche wallonne, Dylan Teuns, possède un magnifique palmarès avec une victoire finale sur le Tour de Wallonie, mais aussi une 3e place sur le Tour de Lombardie et enfin de magnifiques victoires d'étape sur le Tour de France. Dylan Teuns a sûrement l'un des plus beaux palmarès du cyclisme actuel. Le puncher belge âgé de 30 ans a décidé de partir de Bahreïn Victorious arrivé il y a déjà 3 ans. Il va donc arriver dans la formation, il serait le premier tech et sera sûrement désigné comme le leader de l'équipe pour les classiques ardennaises et pourquoi pas faire le doublé et remporter en 2023 de nouveau la Flèche wallonne. Une équipe qui est sur une bonne dynamique avec les 2 victoires d'étape de Hugo Hall et de Simon Clark sur le Tour de France 2022. Le sprinter néerlandais, déjà porteur du maillot jaune sur le Tour de France, Mike Tennyson a réalisé une saison 2022 assez mitigée, avec plusieurs places d'honneur sur le Tour de Norvège et une 9e place sur la 3e étape du Tour de Suisse, avant une 4e place sur la première étape du Tour de Pologne. Le sprinter de 29 ans, déjà victorieux sur le Tour de France, arrive dans cette formation Intermarché Wanty-Gobert en tant que successeur à Alexander Kristoff et à pouvoir s'exprimer pleinement, contrairement aux années passées où il devait se mettre au service de Wout van Aert sur les classiques, lui qui fera la Volta avec la Jumbo-Visma en tant que leader. Et pour les sprints, le néerlandais aura sûrement le profil de capitaine de route sur le Tour d'Espagne. 6e du Giro de cette année et vainqueur de la 16e étape, Jan Hirt a sûrement réalisé la plus belle saison de sa carrière, avec en plus de ça le classement général du Tour d'Oman et la victoire lors de la 5e étape de ce Tour d'Oman. Mais pour 2023, le Tchèque a choisi de quitter l'équipe qu'il avait accueillie en 2021, l'équipe Intermarché Wanty-Gobert, pour rejoindre la formation belge Quick-Step Alpha Vinyl jusqu'en 2024. Le principal objectif du coureur de 31 ans sera d'épauler Remco Evenepoel lors des grands tours, mais surtout de renforcer l'équipe belge en montagne. Pour moi, ce changement sera très bénéfique pour Quick-Step Alpha Vinyl qui va se renforcer en haute montagne, et pour le Tchèque, il va courir dans l'une des plus belles écuries au monde et peut-être nous surprendre une nouvelle fois en terminant dans le top 5 d'un grand tour. Avant ça, il devrait faire la Volta et peut-être avoir le rôle de leader dans son actuelle formation Intermarché Wanty-Gobert.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, autrement, mais je vais vous dire à la prochaine, lors d'une nouvelle vidéo. Salut!